mal, ils sont tous cagoulés maintenant. Jean, c'est le pansement. La qualité de la cuisine, j'aime trop, je me sens bien. C'est pas un grand resto, c'est un petit local. Ça va quoi? Une place pour un gentleman. T'es frérot, la création. J'ai créé ça. Schwartz. On va tester. C'est la perfection, je suis épanoui. Bon, on va aller goûter quelque chose qui existe depuis 2018. Packaging. En vrai, bon choix de packaging. Moi j'aime les choses simples et efficaces. Hop, regarde. Prends ton truc. Ils ont taffé les mecs, hein. Tu sais, le succès n'arrive pas par hasard. Pas par hasard. Jamais. Papier fraîcheur. Donc déjà, belle tranche, beau packaging, stylé, validation. J'ai déjà fait des trucs comme ça il y a très longtemps pour des événements. Elle a dit ça se mange pour avoir toute la maillot. Donc là, si tu regardes le homard, on a un petit peu de coude et de l'émietté. La brioche, elle a l'air vénère. Brioche vénère, sauce énervée, c'est très très bon. Vraiment, c'est très bon. Zeste de citron, la bonne sauce, le homard et tout. Après, on n'est plus du tout sur de la street food, on est vraiment sur un truc limite gastronomique. Ça vaut les 20 €. On a une bonne qualité de produit. Juste, le seul truc qui me manque, c'est pousser le goût du homard, mais c'est pas possible. C'est pour ça, c'est ça qui est très dur, c'est ça que je voulais goûter. Pour booster le goût du homard, il faut de la bisque, des trucs faits maison, tout ça, mais et ça ne plairait pas à tout le monde. Là, franchement, c'est très judicieux, c'est très beau, c'est très bon. Ça fait plaisir de manger un truc comme ça, rapide, de qualité et sain. Franchement, merci. Beurre clarifié, tu ressens tout, la sauce elle est vraiment excellente. Moi j'aurais demandé un peu plus de homard personnellement pour sentir plus de goût, mais après ça devient hors de prix. Je valide Homard Lobster. Là c'est la version tourteau et je pense que je vais encore plus préférer le tourteau parce que le homard il faut en mettre beaucoup pour avoir du goût et je pense qu'il faudrait qu'ils mettent plus de homard pour avoir plus de goût. Après c'est trop cher. Là, cher de tourteau. On dirait genre une rillette là. Ok, très bon, mais Homard Lobster s'appelle Homard Lobster parce que c'est le roi du homard. C'est pas assez moins bien. C'est vraiment meilleur le homard. En fait, ce serait bon, mais j'aurais poussé le sel un peu. En fait, la composition du homard est parfaite. Moi, je valide Homard Lobster pour son lobster. Alors, en vrai, Oh, c'est très bon. C'est meilleur que le crabe, c'est plus acidulé. le homard est validé. Le crabe, je suis plus dubitatif. Ouais, moi j'aimerais bien. Après, peut-être parce que c'est du tourteau aussi, tu vois. Mais le homard, j'avoue, il tabasse. C'est vraiment très bon. Tiramisu fraise par deux, un tirage normal et un pins. Ouais. Putain, ça reste en tiramisu maintenant. Putain. Et il y a 2 tiramisu au café, 3 à la coco, 2 à la fraise. Chaud, chaud les gars, chaud. Excusez-moi, je travaille. C'est quoi, c'est un restaurant de tiramisu? Ah putain, gros mec, ma plaquette. Je t'ai fait des kills de frigo. T'as déjà vu là-dessus? Voilà, tous les jours. On est en scolaire ou quoi? Ça c'est magnifique. Là c'est des petits desserts chocolat, cerise, c'est magnifique. Pourquoi cerise avec? Parce que c'est la saison des cerises. Mais avec le chocolat c'est bon la cerise. Magnifique. Ça c'est sûr. Je suis là, Joseph. Homard Lobster. Tu veux goûter? C'est le World's Best maintenant. C'est gourmand, sont bien. J'aime bien les brioches. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça manque, j'aime bien la sauce, ça manque un peu de sauce, tu vois. Mais c'est un dipping, parce qu'après, tu vois, vous avez beaucoup de pain. C'est très bon. C'est bon. Beaucoup de pain, c'est pour ça que j'ai besoin de sauce à côté. Faut goûter, Alex. C'est bon. Il y a un truc comme les algues là qu'on met. Oui. Oui, c'est les algues. Ah, c'est bon hein. Mais moi, je trouve que c'est trop différent. Tu vois? Le lobster roll, c'était 7,5. 7,5. 7,5. C'est bon. Non, 7,5. Ouais, c'est 7,5. Non, 3,5. 7,5. Oui, Moi je mets 7. Ouais, pas trop compliqué. Je vais goûter à monsieur Steven. Merci. Donc du coup c'est Schwartz. Ok, en gros c'est de l'oignon caramélisé, du pastrami, de leur charcuterie, tout ça, du fromage, c'est leur cheese. Ils vendent ça 12,50 les deux morceaux. En vrai, c'est ça ça se ouais, ouais, mais on voilà, c'est bien sur vente. Ce carré il est encore tiède.
Ah ouais? Non. J'étais pas... Moi je trouve ça vénère. Hein. T'as vu? J'aime bien. Hein. Ouais. T'as vu, c'est qu'un riz et en même temps c'est... En fait c'est... bien fait. Quand on était à New York, en fait, ils nous mettaient des cornichons à côté pour couper parce que leur viande était vraiment beaucoup plus grasse que ça. Là, c'est vraiment plus maigre, c'est plus raffiné. Quand même. Tu parles du truc pastrami énorme. Hein. Ouais. Ouais. C'était un autre truc. Mais ça, eux, ils ont sorti aussi leur truc avec les... Avec le pastrami énorme, genre. Ouais, ils ont des restaurants, ça c'est le fast food. C'est énervé. Je vais vous te faire apprendre. Frank. Alors, on est sur quoi? On est sur un nouveau fast food. En gros, c'est un sandwich au pastrami. Ça coûte 12,50 €. Donc, oignon confit là-dedans. Oignon confit, ouais. Et oignon pickles, c'est ça. Trop salé pour moi, mais bon, ça doit être recherché. Est-ce que tu serais capable d'acheter ça? Sachant que t'es pas un client de fast food en fait. Ah, moi, pas du tout. Perso, je trouve ça fade. Ah ouais? T'enlèves le cornichon, il y a un cornichon là-dedans. Ouais. L'oignon, il vient tout prendre, je trouve. Trop d'oignons. Bah, Et la viande, tu la sens pas? j'ai du mal. Tu la sens à la mâche, mais tu l'as pas au... Bah, je trouve que l'oignon prend le goût sur tout, moi. Ouais. Ok. Tu sens qu'il y a du jambon, hein. Mais tu pourrais mettre un jambon Bascali. Je sentirais pareil, quoi. Donc il doit être très bon. C'est même... C'est pas des jambons. Non, c'est du pastrami. C'est du pastrami. C'est ça. Tu sais, il est mariné vraiment au poivre et tout. Tu vois autour, il y a du chou rouge. La vie de l'ancien, le carré. Alors, ok, on fait bouillir le lait. Donc là, je me lance sur, pour un client qui m'a demandé un gâteau pour son anniversaire. Et j'ai décidé de lui faire un Saint-Honoré. Donc là, je commence par me faire donc, mon recette de Saint-Honoré. C'est la première fois de ma vie que je fais un Saint-Honoré, personnellement. Ah, ma grande. Mon gâteau préféré. Donc là, Amy, elle me fait toutes les pesées. On a quand même un petit bouquin avec des recettes. Je suis pas non plus un génie de la pâtisserie. Donc là, je commence par faire une crème diplomate. On a l'ébullition, le sucre et la jaune d'œuf, le sucre. Enfin, je pense que c'est pas hyper intéressant, mais c'est intéressant quand même. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Là, je blanchis mes blancs, mes jaunes avec le sucre. Je vais bouillir mon lait derrière. Oh putain, ça accroche. Est-ce que je vais réussir à blanchir mes jaunes et mon sucre? Oui! Oui! Donc une fois que tu fais ça, ils disent quoi? Jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Est-ce qu'il est blanc? Bah non, il est pas blanc. Ouh! Est-ce que les voisins m'entendent? Quel chef cuisine comme ça, regarde. Ah ah ah. Ok, on arrête ces conneries. Ensuite, on rajoute. Oh non, j'ai sali mon livre. Mon livre qui a plus de couverture. Fallait pas le montrer. Incorporer la poudre à flan. Bien sûr, toutes nos boîtes en plastique sont lavées et réutilisées. Hein. L'écologie, on connaît. Amy, tu peux me laver mes boîtes, s'il te plaît? On connaît un rayon. Voilà, et là je mélange, je mets la poudre à flan. Ok, est-ce que je vais y arriver? Oui! Ok. Et là ça devient important là. Là je verse mon lait chaud dessus. Ok. Là je mélange. Là j'ai quand même un appareil qui est assez liquide. Donc du coup là je dois ramener ma gélatine que j'ai mis dans l'eau froide. Je l'incorpore dedans, ça va fondre parce que c'est chaud et je rajoute aussi mon beurre. Et tout ça, ça va fondre. Ça fond pas. Amy. Bon, j'ai déjà fait une connerie. Qu'est-ce que ça fait? Fallait épaissir avant de mettre tout ça. Bon, on va y arriver, on va. C'est pas chez Boost. C'est ma Chiboost. Voilà, je débarrasse ma Chiboost. Non, c'est pas ça, c'est ma diplomate. Putain, c'est fou, hein. C'est un métier la pâtisserie. Hein. Je rappelle, je suis pas pâtissier, mais bon, on se démerde quand même. Hein. J'ai l'aubergine de réclamer. Ok. Là, ça, je le mets au frigo, 1h30. Alors, ensuite, crème diplomate, c'est bon. La chantilly mascarpone. C'est tellement lourd. Tu vas faire les choux et tout? Bah ouais. Là je mets ma vanille. Là je monte ma crème. Les gousses de vanille grattées, je les mets dans le sucre. Là j'ajoute la mascarpone. Hop. Et ça va épaissir ma crème. Là ça va me permettre d'avoir une chantilly genre archi épaisse. Et là j'ai une chantilly genre du beurre. Like fucking butter. Je vois pas la question. Là je mets ça en poche. Belle crème. Vraiment ça je peux en manger tous les jours. Alors là j'ai fait la crème diplomate, la crème chantilly mascarpone. Faut que je fasse la crème Chiboost. Jaune d'œuf, poudre à flan, sucre, lait. Putain mais ils ont des blases tous pour la même chose quoi. Hydrater les feuilles de gélatine, putain mais c'est la même chose. Ouais, c'est le même truc. En fait la crème Chiboost c'est une pâtissière avec de la meringue montée. Okay. Et la diplomate c'est avec de la crème montée. Ah la diplomate, hop, je remets mon lait à chauffer.
Là, j'y boost. Ah, après ça, il va falloir le mettre dans un cadre. Je peux faire un gâteau, chef. Oui, un Saint-Honoré. Et voilà, je vais la faire. Je la débarrasse, je vais la faire refroidir et après on la montera avec les blancs en neige et après on mettra ça dans un cadre. Et on aura une crème un peu gélifiée parce qu'il y a de la gélatine, bon goût de vanille, pâtissière, mais aussi avec ce côté aérien et blanc monté. Film au contact, pour pas que ça croûte encore une fois. Encore une fois, allez, allez, les bleus et blancs de l'aviron bayonnais. Je veux retourner dans nos férias de Bayonne. C'est quand, c'est en juillet ça? Ouais, l'année prochaine, je ferme mon restaurant pendant les férias. Pas les coups. De toute façon, l'année prochaine sur YouTube, on aura une équipe on sera tellement puissant qu'on sera en mode. Tu sais, on partira avec les équipes comme TPMP ils font. Et cette année, on part au ski. Ouais. Après, on les filme là-bas, tu vois. Alors, c'est bon. Ensuite, pâte à choux. Putain. C'est chiant la pâtisserie. Hein. Je suis désolé. Mais... lait, beurre, faire bouillir ensemble. C'est quoi ça? De l'eau? La farine, du sucre, du sel. Le truc c'est qu'il me faut vraiment un four parce que si je commence à les faire, j'ai pas le four, je l'ai dans le baba. Eh, c'est chiant hein. C'est chiant à faire à Saint-Honoré. Hein. Base de pâte à choux, bien séché, donc ça accroche la poêle. C'est pas du craquelin sur les choux, ça sera du caramel, tu sais. Ça reste stylé. Je sais pas ce que vous avez fait à vos choux, mais ils sont complètement plats. Pourquoi ce goût d'amande? En fin de service, on va faire ça, plus la pâte feuilletée et on fera la crème dans le cadre. Et puis demain, on fera le montage. On fera le montage, on sera pas mal. Et le montage, on le fera au bar, tu vois, demain matin. Pareil, Ousmane. Pâte à choux. Pocher des choux, je crois que c'est ce qu'on apprend au CAP. Bah ouais, et c'est le truc la que base, tout le monde fait mal. C'est un truc d'école pas intéressant. Le premier truc que tu fais à l'école, ce que t'apprends, c'est ça, genre la pâte à choux. Franchement, il a pas dit qu'il le faisait bien. Il a juste dit que tout le monde le faisait mal. Pas d'air dans la poche, sinon quand tu C'est poches, éteint. ça fait pas. Petit coup de patte sur la plaque pour faire accrocher le papier sulfurisé. Alors, C'est pas pour des profiteroles, hein, c'est pour un gâteau. Hein. C'est des. faire des petits alors. Ah, genre, ah, ok. On va en faire plein de petits. Après, l'étape de la dorure, mais il faut le faire juste avant de mettre au feu, sinon ça sert à rien. Diga como esa. Tu me fais les pointes, hein. À la fourchette, hein. Donc là, la dorure, il faut juste qu'il n'y en ait pas trop, quoi. Il faut que ça soit régulier parce que ça dort plus là où il y a la dorure. Tu dis quelle heure, s'il te plaît? 14h50, chef. Incroyable, 14h50, bordel. Jusqu'à 15h, on va jouer. Allez, Au fourneau. C'est carré le S. Ah là là là, c'est de la galère pour tout le monde ça. Si nous on est dans la merde. Oh là là. Je pense que c'est là, hein. Ouais, faut genre une entrée quoi. Ouais, quand tu tapes la carrière dans Uber, ça te met pas exactement au bon endroit. C'est pour ça faut quand vous arrivez genre à 1 minute de la carrière, faut regarder un endroit où il y a pas mal de monde. Ok, toute la team est là, regarde. Donc voilà, grosse soirée ce soir, Mala. Filmez-moi, c'est moi le star YouTube. C'est moi le star. Alors ce soir, soirée du personnel. Vous êtes content ou pas? Oui, on est trop Donnez-moi un peu contents. votre joie à la caméra là. Non mais vous la connaissez avec la coupe de SCH, ça y est, c'est fini. vrai, ça y est, c'est Maintenant c'est terminé. Tina Turner, elle est décédée, RIP à toi. En tout cas elle est là ce soir. L'arrêt du blues. Lui c'est mon garde du corps ce soir. C'est le booker de mon restaurant mais c'est aussi le garde du corps. C'est lui qui me protège. Il y a un problème, fais gaffe à Stan. Eh fais pas le con là. Non mais en fait tu vois très bien, hein, c'est faux. La maison, c'est Attends, le truc c'est qu'il faut que je filme, frère. Eh, je suis vraiment tellement pas à l'aise avec ça, les refs là. T'es à l'aise de quoi? Tu veux de la Villardière? Guettez-le là, vraiment. Qui va en soirée comme ça, putain? Let's get it. Là vous êtes pas prêts, c'est easy là. On rentre comme ça, mais dans 10 minutes vous êtes tous en train de vous pisser dessus là. C'est des bons, frérot, c'est des bons. Les bouillants, hein. Les bouillants. Ok, tout se passe comme prévu, encore une fois. Hey, c'est qui le youtubeur préféré qui vous ramène dans les soirées comme ça? Hein? C'est moi, ok? Abonne-toi. Ok.
temps que j'éteigne les platines. Désolé Mala, j'ai pris ta fanbase. Mon avis, c'est complètement fou. C'est complètement fou. C'est moi Emic, c'est moi frérot. J'espère que vous avez une bonne soirée avec nous, avec un plaisir, parce que c'est dans un plaisir, tu vois la vie de nous. C'est pas toujours comme ça, mais une fois par an, en fête de personnel, c'est mérité. Et j'ai un peu perdu, j'ai un peu peur, j'aime pas les araignées. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir. Bon, lendemain de soirée de Mala, on reprend le Saint-Honoré. Pas de feuilleté, dans le ciel. Chica como esta. Alors, Saint-Honoré, là j'ai fait ma crème, désolé pour les blancs. Je l'ai fait avec les blancs montés. Je la verse sur ma pâte feuilletée. Voilà. Pas trop non plus. J'en ai prévu un petit peu plus parce qu'il y en a un pour un client et il y en a un pour nous. On va goûter ensemble, ça on verra. Donc ça, hop. Et là je mets au froid. Là on a reçu notre fournisseur, ils sont tombés, ils nous ont envoyé des œufs. Attendez, c'est un truc de fou. Genre à des restos ils utilisent ça. On nous a envoyé des œufs qui sont dans des... T'as des poches d'œufs encore ou pas? Genre, pétage de câble. Pétage de câble. J'ai reçu ça là, par erreur, du fournisseur. Bon, du coup il me l'a offert parce que j'en voulais pas. C'est des œufs cuits comme ça là, dans du plastique. Mais le pire, c'est que c'est bien fait parce que regarde, genre c'est un œuf poché. Genre l'œuf, le mec il ouvre son sac et l'œuf il est comme ça. Mais limite le jaune il est parfait. Genre il y a même pas de travail de chef. Par contre quand tu le manges, c'est dégueulasse. Le blanc d'œuf il est pas bon. Moi perso, je trouve pas ça très bien ça. Donc ça c'est ton aparté repas du midi dégueulasse. Bon, alors, pour faire un Saint-Honoré, il faut une douille à Saint-Honoré. Ça c'est une douille. Ça c'est une douille, ça c'est une poche à douille, ça c'est une douille. Mais mon problème c'est qu'il faut une douille à Saint-Honoré et j'ai pas de douille à Saint-Honoré. Donc on va aller acheter ça. En tout cas là pour le moment, hop. Ça c'est ma première poche avec ma pâtissière avec la crème montée. Et ça après, je mets un trou dedans et après je farce. Je farcis avec la crème. Et j'essaie d'en mettre partout, ça déborde. Voilà. Chou à la crème. Et je mets plein de crème. Bam, bam, ça déborde. Parfait. Parfait mes loulous. Ok, donc là, caramel à sec. Donc c'est du sucre fondu, basta. Et là mes choux qui sont farcis, je les prends. Oh. Là les choux sont farcis et là hop, je les passe dans le caramel et clac. C'est ça le Saint-Honoré. Et recommence. On laisse couler. Je vais vous emmener à la salle de sport. J'ai un petit challenge là. Je vais me lancer un challenge. Je vais me faire un corps d'athlète. Le but c'est de développer 100 kg avec des reps de 15. 15 reps à 100 kg. Faut que je fasse ça genre 10 fois quoi, c'est ça? Non, bah non, 4 fois déjà. Enfin, 4 fois c'est énorme. Alors moi mon coach il me baise. Et je fais vraiment trop de reps. Ça te plaît ça hein? La saloperie là. Alors récap. Prends ton chou, avec ton doigt tu fais un chemin. Prends ta douille, tu mets hop ta crème. Tu blindes tout le tour, comme ça tout le monde est content. Hop, ça dégueule. Ça dégueule, tu prends, hop, tu trempes, tu sors, tu te brûles pas les doigts, et tac, tu tournes, tu poses. Et là, ça sèche. Il y a un autre truc aussi, il y a une autre team. Il y a des mecs qui font ça, tu prends, tu plonges. J'en ai marre de me brûler, je prends ça. Et tac, tu mets sur papier. Ah, côté caramel? Ouais, comme ça fait un truc tout droit. Ouais, je vois. Je sais pas c'est quoi vous préférez vous. Moi je préfère comme tu fais à droite. Et donc après, je prends tes choux. Donc là, hop, ensuite je mets mes choux. Ça. Voilà. Et après, on ira mettre
la crème mascarpone. Et du coup on a un problème, c'est que déjà j'ai beaucoup de fourmis dans les doigts aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Et un autre souci, c'est qu'il fallait qu'on aille chercher quelque chose. Une douille à Saint-Honoré. Une douille, ouais. Voilà, une douille. Non, je vais chercher de la douille pour Saint-Honoré. Ouais, douille à Saint-Honoré en urgence, le mec il mange son plat et il manque la douille pour finir son dessert. Ah, une mission son truc hein. À Saint-Honoré, respect hein, respect aux pâtissiers. C'est vraiment un métier hein. Respect à Paul Cyrine. Respect à Paul Cyrine. Ah, c'est trop dur à faire hein. Là je mets la crème. Du coup c'est la crème à Saint-O. Crème chantilly mascarpone. Vanille. Là, il faut vraiment un truc qui tombe. C'est dur frérot la pâtisserie. La gâteau mousse à raser est disponible pour les anniversaires, communion, mariage. Voilà. Et bah ça ressemble à ça quand même. Touche sur le vide, un peu de gold. Oh sur les choux. Oh, trop stylé. C'était bon, on a eu mal au ventre. Trop d'or. Pa. Bah, écoute hein, il est pas mal hein. Il se tient, la pâte elle est croustillante. Alors, Saint-Honoré, on va goûter. Récap, pâte feuilletée, glacée au sucre glace au four, la crème chibouste ou la diplomate, je sais plus. Il y a la diplomate ou la chibouste dans le chou, la crème mascarpone. Je prends l'œuf feuilleté qui croustille, les crèmes. Gros, c'est de la folie. Et le chou comment il est dedans, garni à souhait. Parfait. Là, c'est en train de briefer de la nouvelle école 2, c'est ça? Ouais, c'est un petit débrief. Okay, donc avec ton sosie dedans. Qui s'appelle, je sais même pas, wesh. Wandy. Il y a Elki aussi. Ton sosie? Non, c'est pas mon sosie. C'est quoi déjà son intro là? Sosie d'Attic. J'arrive en détente. Ok, tu nous fais quoi là? Là, on part sur la meringue. Ah ouais, tu fais la meringue pour le dessert. Ouais, pour le citron, ouais. Genre, tu l'as cuit à combien? Je vais la monter à 60. C'est mal à faire. Ça, c'est la force et l'industrie, ça. Ça flex, hein. Ah, ça flex en cuisine. Ça flex. Tu connais les merveilleux ou pas? Non. Ok, il y a une boutique de merveilleux qui est ouverte à Versailles. Tu connais les merveilleux? Ouais, moi je suis pas un client de ça. On va aller goûter ça. On va aller en chercher, on va goûter. Hein. On va aller chercher les petits merveilleux, mes loulous. Et on va écouter ça quoi. Hein. Récap de la semaine. Nouveau plat qu'on va sortir, on va faire un turbo. Ouais. Avec une sauce vierge, mais on va le rendre un peu moderne. Avec l'équipe de bras cassés qui est ici. Ensuite, on va parler de Nouvelle École 2. Non, il y a quoi d'autre après? Ah si, il y a un nouveau truc. Il y a forcément toujours des problèmes dans un restaurant. Et là, on a le nouveau moteur de la chambre froide. Comment ça se passe? Ça va ou pas? Oui. Bon, on change le moteur de la chambre froide. Donc, nouveau moteur de chambre froide pour une nouvelle chambre froide qui bombarde parce que l'été arrive fort. Ensuite, c'est quoi la nouveauté? On avait parlé avec Steven, peut-être la bonite. On n'a jamais taffé ça ici, la bonite. Ok, de la bonite. Ouais, vous voulez mettre comment la bonite? Un esprit frais, genre comme la guachile qu'on avait fait un peu. Mais genre le faire en gravlax. Ce retour du bon vieux gravlax. En gravlax, peut-être fumé, un truc à masse. Ok. On va se peaufiner parce qu'on n'arrive pas. On va y arriver. Hein. À refaire cette entrée sur le tacos ou c'est quoi déjà? Les chuck nori de riz soufflé et algues de nori avec quelque chose, on va y arriver. C'est pas mal les chuck nori, non? Les chuck nori, ouais. T'en es où là? J'ai fini ma première année, bientôt dans 2 semaines. 2 semaines je suis ici à temps plein, jusqu'à la fin de l'été. En vrai j'ai hâte, et ça se passe hein, franchement. C'est quoi, un bac pro? Non, BTS. Et l'année prochaine tu vas au gastro? Ouais, l'année prochaine au gastro. Ouais. Bah, donc l'année prochaine dans les gros bras de Andrew. On parle pas fort parce que là on est à l'entrée. On attend le monsieur qui nous amène à notre loge. On a des bracelets Messi. Alors vas-y, fais-nous un truc, s'il te plaît. Ça s'appelle comment? Sakai. Sakai quoi? Je sais pas. Sakai 4 après Jésus-Christ. Sakai. Un nouveau bail. Sakai Famille. Donc là on rentre dans le virage de... Ça c'est le village de Roland Garros. Oh là 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 là. C'est aberrant frérot. Voilà, franchement, très bien reçu pour ceux qui étaient venus au FIT. Vous avez vu, c'était un très beau restaurant qu'ils avaient fait là où Xavier était pendant 15 jours. Et là, on est dans leur loge à Roland Garros là et c'est vraiment très mignon aussi là. 2 petits amuse-bouches salées, pistache et poivron. Et là, on a nos 2 desserts, chantilly et pêche avec un crumble. Et là, chocolat et noisette sûrement praliné. Toutes les années, on peut voir un petit peu de match là-bas.
Vous avez le petit coucher de soleil, petit transat. Au calme. C'est sympathique. Incroyable. Hein. Oh là 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 là. Allez Quentin. C'est Quentin? Ouais, c'est Quentin. La 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 l'air. Je suis dans un merdier, je suis dans un cul-de-sac, elle est où ta chatte, ferme ta gueule. Je cours. Comment stylé, Je crois pas qu'il y ait le mec. En fait, je sais pas qu'il y ait l'un et l'autre qui gardent chaque fois des gens. Oh, les têtes de gentils à chaque fois là. C'est fou hein. Laurent Zabulon, photographe professionnel. Grosse victoire de Gaël Monfils, c'était incroyable. Je te dis, lui, il est trop chaud et ça fait grave plaisir. Les Français comme ça, c'est les meilleurs. Gagné, commande. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu à Roland Garros et ça fait toujours quelque chose. Dommage mais au calme, en vrai il n'y a pas d'honte. Trop chaud, franchement trop chaud. Et merci NSI pour l'invitation. On était avec Amaury du Meurice. Des choses se préparent, les connexions se font. On va fêter la victoire de Gaël. Alors faut savoir qu'il fait la nuit. En fait c'est pas mal les matchs la nuit hein. Avant c'était que l'après-midi. Ouais, c'est trop cool. Mais ça caille. La vie d'artiste, Roland Garros 2023. On est un peu chez nous maintenant. Hein. Et ça va se savoir. Oh, on peut prendre des chapeaux? Est-ce qu'on peut finir la soirée en chapeau? Oh, moi je ressemble plus à Indiana Jones que. Ah vous, Harrison Ford. Hein? Festival de Cannes, c'est moi la palme d'or hein, cette année. Merci, regarde. Décollage, merci Mister Décollage. Merci. Merci. Bon, la victoire de Gaël. Et on fait malheureusement la défaite de Gaël. Ah, connard, tu m'as arrêté dans mon truc. Ah, la défaite de Gaël. Ah oui, décollage. Le loup béga de Roland Garros. Alors là, c'est l'atterrissage, donc on arrive à Orly. Tranquillement. Ginger. J'avoue, ça calme. Hein. Très agréable. Finito, ça y est, la soirée est finie. Hein. Ouais, c'est l'atterrissage. Ah ouais. On se casse, on met des gaz. Hey, on se casse, on met des gaz. Yo. Faut regarder la série McGregor. Conor McGregor sur Netflix parce que c'est vraiment trop stylé. C'est vraiment l'évolution de chaque homme sur Terre. Alors, avoir un but dans la vie, atteindre ce but et être dépassé par le positivité des conséquences. Il y a sa blessure dans ouais, il y a sa blessure. Ouais. C'est un peu la fin de la vidéo d'ailleurs. Ah ouais? À la fin, ça fait pouf, c'est sa jambe qui se casse là. Mais tout ça, ça vient pas par hasard. Non, c'est trop stylé et un jour, j'espère, moi aussi, arriver au but de ma mission. J'en parlerai plus tard, ma mission. Ciao. Comment ça les gars? Encore un événement ce soir. Direction l'île Seguin. Ah ouais, on va faire du GTA. C'est pas ce c'est tout de suite.